Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo routine du soir. Donc ce qui m'intéressait surtout c'était ma routine des soins du visage. J'ai pas voulu me filmer en train de rentrer chez moi, de ranger mon manteau, etc. Je trouvais pas ça vraiment très intéressant. Ce que je voulais c'était vous donner des conseils précis beauté. Donc vous allez voir, ma routine du soir est hyper simple. On pourrait même dire qu'elle est simpliste. Elle réside en 4 gestes. Mais néanmoins elle est hyper importante parce qu'elle marche grâce à sa régularité. C'est-à-dire que même si je vais être fatiguée ou même si je rentre tard ou même si tout simplement j'ai la flemme, je vais quand même le faire et c'est ça qui fera que je vais avoir une belle peau. Pour vous situer à peu près, moi adolescente j'avais quand même pas mal de boutons mais éparses. Ils étaient assez éparpillés et donc je souffrais pas voilà, d'acné, ça c'est sûr, mais c'était plus les hormones qui faisaient que j'avais quelques petits boutons à soigner par-ci par-là. C'est vrai que l'eau précieuse a été mon allié tout le collège et le lycée. Après à la fac en fait en grandissant ça s'est vraiment estompé, puis j'ai commencé à prendre la pilule etc. Je sais pas si ça y a fait, j'en ai aucune idée, là il vaut mieux voir avec votre médecin pour ce genre de questions. Mais en tout cas maintenant, aujourd'hui, donc j'ai 27 ans et ma peau je dirais au début elle était plutôt mixte et petit à petit j'ai l'impression qu'elle commence à s'assécher. J'ai vraiment de moins en moins de boutons. De temps en temps je vais en avoir un là, ou alors sur le nez, vous savez, le jour de la rentrée par exemple. Sinon c'est pas drôle. Mais c'est tout quoi. Et en fait je pense que c'est aussi parce que justement ma routine est hyper régulière. S'il y en a une à ne pas rater, c'est celle du soir. Et j'aimerais ajouter un truc que je ne dis pas pendant que je me filme, donc vous verrez ça après. C'est que il est hyper important de nettoyer son visage à l'eau claire et avec un produit spécifique après s'être démaquillée. Je vois beaucoup de filles qui passent une eau micellaire ou un tonique ou quoi que ce soit et qui ensuite hydratent leur peau par-dessus. Je trouve que c'est un désastre, c'est quelque chose que je ne fais jamais ou alors que j'ai déjà fait et qui n'a clairement pas porté ses fruits. Ça a été un désastre donc. Et vraiment il faut rincer son visage à l'eau claire et le nettoyer avec un produit. Il ne faut pas laisser de dépôt d'eau micellaire, de démaquillant, de tonique, toutes ces horreurs. Je trouve vraiment, moi ça m'obstrue mes pores. Enfin vraiment testez et dites-moi si ça a été efficace pour vous. Autre chose, je me lave le visage à l'eau froide, donc ça permet vraiment de resserrer les pores, de tonifier et de raviver la circulation sanguine. Donc je pense que ça participe un petit peu à mon teint frais, enfin depuis... En fait j'ai toujours fait ça et je trouve que c'est vraiment mieux. Des fois l'hiver quand j'ai vraiment trop froid je le fais à l'eau chaude et je vois tout de suite la différence, j'ai pas le teint aussi clair et aussi frais. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur cette routine. Voilà, je répète, c'est vraiment essentiel, elle marche parce qu'elle est régulière et que je la fais tous les soirs sans exception. Je tiens à vous prévenir quand même que vous allez voir, je ne suis pas du tout souriante sur la vidéo. Je l'ai filmée telle quelle, voilà, quand je rentre le soir, je suis fatiguée, j'ai le teint gris, la journée a été longue et non, je ne me souris pas dans le miroir pendant que je me démaquille. Donc je suis désolée si j'ai l'air sinistre, je m'excuse à l'avance. Si je filme ce genre de routine, j'essaierai peut-être d'être ne serait-ce qu'un tout petit peu plus éveillée. Là vous allez voir, j'ai une tête de déterrée, donc âme sensible, bon courage et je vous laisse avec la vidéo. Mon tout premier geste de ma routine du soir, ça va être bien évidemment de me démaquiller. Donc j'utilise la Créaline H2O de Bioderma, celle qui a le bouchon rose. C'est vraiment une eau micellaire que j'adore. C'est bête parce que en fait je l'ai découverte il y a pas longtemps en fait. Je sais qu'on en parlait beaucoup sur internet etc. Mais moi j'utilisais d'autres démaquillants, des lingettes etc. Et puis un jour enfin j'ai testé cette eau micellaire et là je crois que c'est le troisième gros flacon que j'utilise tellement j'en suis contente. Donc moi je fais des économies de coton, j'utilise un gros coton, un côté pour me démaquiller les yeux et l'autre côté pour me démaquiller le teint, même si je ne porte pas de fond de teint au quotidien, ça enlève quand même les impuretés. Donc ce jour-là j'avais les cheveux attachés mais c'est pas suffisant pour pouvoir bien me laver la figure, donc j'utilise ma brosse Tangle Teaser pour bien me démêler les cheveux. Donc j'en parlais dans mes favoris de décembre je crois. Je l'aime beaucoup parce qu'elle démêle sans arracher les cheveux, sans me les casser et en plus je trouve ça me les fait briller. Donc voilà, je les coiffe pour enlever toutes les particules, toutes les saletés que j'ai pu accumuler durant la journée. Puis je vais bien les attacher pour pouvoir continuer ma routine.
Donc voilà, je crois que je peux pas mieux faire pour avoir une tête de déterré. Je ne ressemble à rien, mais bon, que voulez-vous, c'est la réalité. Ensuite, j'utilise mon nettoyant purifiant de Bioderma, encore une fois. Alors lui, mais je l'adore. Je l'utilise que le soir pour vraiment enlever toutes les impuretés, les excès de sébum, etc. Il est parfait pour ma peau mixte, je dirais. Et donc voilà, je le fais bien mousser. Je frotte bien partout, surtout sur la zone T. Et bien évidemment, je n'utilise que mes mains. Je déteste utiliser quoi que ce soit d'autre, une éponge, un gant. Je trouve que ce sont des nids à microbes. Donc pour moi, il n'y a pas mieux que les mains. Au moins, c'est propre. Je précise aussi quand même que je me lave les mains avant de commencer ma routine, je ne l'ai pas forcément fait là, parce que quand je rentre chez moi aussi je me lave les mains, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel, c'est-à-dire que quand je viens de l'extérieur et que je rentre chez moi, voilà, je tiens vraiment à passer par la case lavage de mains. Je rince tout ça à l'eau froide. J'insiste aussi sur ce point, ne surtout pas se rincer le visage à l'eau chaude. D'abord ça agresse la peau, ça l'assèche, hein. Et puis je sais pas, je me suis pas renseignée mais j'avais lu que l'eau chaude dans nos tuyauteries contenait beaucoup plus de microbes que l'eau froide. Et puis en plus je trouve que ça tonifie la peau. Je sèche tout ça délicatement. Alors avant j'avais tendance à me frotter sauvagement le visage avec la serviette, mais là j'y vais plus mollo. Ensuite, ça c'est un geste que je n'ai pas tous les soirs, je le fais 1 à 2 fois par semaine. Je vais venir gommer mon visage une fois qu'il est débarrassé des impuretés. Donc là j'utilise mon gommage LC Bio au grain de noyau de cerise. Donc j'aime bien parce que du coup les grains sont naturels. Puis je sais pas, il est frais, il sent bon. Je l'ai eu dans ma boîte à beauté et franchement je l'adore. Donc j'en répartis un peu partout sur mon visage et de nouveau avec les mains je viens frotter délicatement. Comme je le fais relativement souvent, hein, 2 fois par semaine, je fais pas ce gommage très longtemps, hein, je gomme mon visage, je sais pas moi, une toute petite minute. Et puis encore une fois, je vais venir rincer à l'eau froide. Le rinçage est une étape pour moi assez longue, mais c'est vrai que je le fais minutieusement parce qu'il est hors de question que je garde des traces de produits sur mon visage. Surtout qu'après je vais venir l'hydrater, donc il faut vraiment que ma peau soit impeccable. De nouveau, je sèche délicatement ma peau. Puis je vais passer à l'hydratation. Donc là, c'est la crème de chez Karine Herzog, donc je suis désolée, ça s'est effacé à force de l'utiliser. Je vous la présentais dans mes favoris de novembre, vous savez, c'est cette fameuse crème toute jaune, un peu bizarre, bon bref. Elle est néanmoins parfaite pour moi en ce moment, je la trouvais un peu trop riche, mais là avec le froid et le vent qui fouette mon visage toute la journée, j'en peux plus. Là elle est parfaite, elle hydrate bien et le lendemain j'ai la peau toute douce, donc vraiment je l'aime beaucoup. Donc j'essaye de faire des mouvements vers l'extérieur, vous avez vu je pars du nez, je vais vers l'extérieur et surtout je vais essayer de lisser ma ride du lion, comme on l'appelle, hein. Je fronce beaucoup les sourcils je crois au quotidien et donc je vais venir la lisser. C'est un geste que j'avais vu dans un spa, la masseuse me l'a beaucoup fait, du coup je l'ai retenu, je me suis dit que c'était vraiment bien et c'est vrai que depuis j'ai quand même cette zone beaucoup plus lisse. Je vous rappelle quand même que j'ai 27 ans et que les toutes premières petites rides commencent à pointer le bout de leur nez, hein, les vilaines. Donc voilà. Ensuite, pour ne pas perdre de produit, j'utilise le reste de crème hydratante pour hydrater mes mains tout simplement. Je me dis tant qu'à faire, c'est le moment ou jamais. Ensuite j'ai beau me démaquiller, je sais pas vous mais moi j'ai toujours du noir qui reste en dessous de mes yeux. Donc après m'être lavé le visage, de nouveau j'enlève un peu l'excédent de mascara. Ensuite je vais venir hydrater mon contour de l'œil avec le Skin Code. Donc pareil, je l'avais eu dans ma boîte à beauté. Et ma foi je l'utilise parce que je l'aime et je vois aucun changement, vraiment il est pas top. Du coup il faut vraiment que j'en change parce que je commence là encore à avoir des petites ridules de sécheresse autour des yeux. J'ai vraiment le contour de l'œil très sec. Donc va falloir que j'en change. Je sais pas si vous avez des contours des yeux vraiment exceptionnels à me conseiller, je suis preneuse parce que je commence à en avoir terriblement besoin. Donc voilà, je l'applique bien en dessous de l'œil et je termine par des mouvements circulaires au coin externe de l'œil. Pour finir, on n'est pas vlogueuse pour rien, ça fait beaucoup rire mon chéri, je me brosse les sourcils parce que sinon, enfin je sais pas, je trouve que vraiment ça finalise le regard. Et enfin je peux détacher mes cheveux et puis passer ma soirée tranquillou devant la téloche, me mettre en pyjama, etc. Voilà les
filles, cette vidéo est terminée, donc si jamais vous avez la même routine et qu'elle fonctionne pour vous, je serais intéressée de le savoir. Ou alors au contraire, si c'est pas du tout ce que vous faites mais que vous avez peut-être des petits conseils à me donner, notamment me donner de bons contours des yeux, vraiment ça m'intéresse parce que je commence à avoir le contour de l'œil vraiment très sec. Voilà, donnez-moi tous vos petits conseils, vous savez que j'adore papoter avec vous, j'adore vous répondre. C'est pour moi la partie la plus chouette des vidéos. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et j'espère vraiment que ce genre de vidéo ça vous plaît. Salut!